Le 31 mars, une date mémorable dans l'histoire militaire de la Russie. Le 31 mars 1814, l'armée russe, avec l'empereur Alexandre Ier à sa tête, est entrée à Paris, avec triomphe. La prise de la capitale a été la bataille finale de la campagne de France de l'armée russe. Après la chute de Paris, Napoléon abdiquera. En 1814, les combats se déplacent sur le territoire français. Et pourtant, la guerre s'éternisait. Napoléon a habilement manœuvré, perturbant les lignes de ravitaillement des armées alliées, lourdes et plus nombreuses. Il est intéressant de noter que la voie la plus simple et la plus rapide vers la victoire a été proposée par Alexandre Ier. Celui-ci n'était pas un grand chef de guerre, mais un très bon politicien. Au lieu de poursuivre Napoléon et faire mourir ses hommes dans d'innombrables batailles, il a donné l'ordre à ses 100 000 soldats de se précipiter sur Paris. Quand Napoléon a appris l'offensive sur la capitale, il a reconnu la valeur de cette stratégie. Ceci est un excellent coup d'échec. Je n'aurais jamais cru qu'un général allié aurait cette idée. Les calculs d'Alexandre étaient justes. Les Français étaient fatigués de la guerre que leur souverain menait depuis plus de 20 ans. À l'époque, Paris était la plus grande ville du monde. Mais ses habitants n'ont pas voulu participer à sa défense. Les combats pour la capitale ont été sanglants. L'armée russe a perdu 6 000 combattants, alors que la bataille pour Paris a duré moins d'un jour. Après ceci, la garnison a envoyé ses ambassadeurs à l'empereur russe. Le 31 mars 1814, les escadrons de la cavalerie russe avec Alexandre Ier à leur tête sont entrés victorieusement dans Paris, salués par ses habitants. La magnifique entrée de nos troupes à Paris était illuminée par les éclats du soleil, telle une approbation pour les Russes, a témoigné un officier russe participant à cet événement. Très bientôt, les Cosaques lavaient leurs chevaux dans la Seine, ce qui est devenu une sorte de symbole. Les Parisiens ne s'y sont pas opposés, surtout pas les Parisiennes. Les Cosaques, sans gêne, se baignaient avec leurs chevaux comme ils avaient l'habitude, c'est-à-dire tout nus. Avant tout, le tsar russe voulait convaincre les Français de sa générosité. Reconnaissant la valeur de l'ennemi, Alexander a dit « Nous ne pouvions pas venir plus vite. Nous avons été retardés par les braves soldats français. » Napoléon allait continuer la guerre, mais sous la pression de ses maréchaux et de l'opinion publique, il a signé son abdication. Le 30 mai 1814 à Paris, la paix est conclue entre la France et les États membres de la coalition anti-napoléonienne. La Russie, la Grande-Bretagne, l'Autriche et la Prusse. Suivi de la Suède, l'Espagne et le Portugal. La guerre patriotique est terminée. L'Allemagne est libérée. La France est revenue dans ses frontières de 1792. La Russie a apporté la principale contribution à la défaite de Napoléon. En tant que vainqueur, Alexandre Ier a proposé à l'Europe libérée de s'unir en une union qui maintiendrait la paix et empêcherait les affrontements militaires entre les puissances. La Sainte Alliance était composée de la Russie, de la Prusse et de l'Autriche. Puis, tous les autres monarques d'Europe les ont rejoints. Les dirigeants se sont engagés à se traiter comme des frères et à gouverner leur peuple dans un esprit de foi, de paix et de vérité. Seul le sultan turc n'a pas été accepté dans l'Union, pour la simple raison qu'il n'était pas chrétien. Voici ce qui est dit dans le traité d'union. Que la seule règle qui prévaut soit entre les autorités et leurs sujets. La diplomatie d'Alexandre Ier donna lieu à un incident offensant pour l'armée russe. Il institua lui-même la médaille pour la prise de Paris, mais n'en ordonna pas la délivrance, afin de ne pas offenser la monarchie restaurée en France. Mais dès la première année du règne de Nicolas Ier, la médaille commença à être décernée. À l'anniversaire de l'entrée de l'armée russe dans Paris. La médaille, pour la prise de Paris, a été distribuée à 160 000 personnes.